à tous, c'est Mélissa Mélo et on se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre et vous vous en doutez, pour la pile à lire du week-end d'Amil qui commence le jour même où vous verrez cette vidéo et qui pour moi est dans 3 jours. Pour moi ce week-end va être placé sous le sigle du Pélib 2019 puisque les lectures que j'ai choisies font partie de ma liste des 20 présélectionnés que j'ai dû soumettre avant jeudi, donc avant hier pour vous. Je vous ai déjà parlé brièvement de cette liste mais je ne voulais pas détailler. Mélo a également fait la sienne et en fait on attend d'avoir la liste définitive, donc résultat des votes de tous les jurés, pour pouvoir vous présenter pas nos deux listes, peut-être pas entièrement en tout cas, mais les livres qu'on aurait vraiment aimé voir dans cette liste et qui n'y sont pas, les livres que nous sommes contentes d'y voir et ceux que nous sommes un peu moins contentes d'y voir parce que j'imagine qu'il y en aura. Donc du coup vous aurez quand même en avant-première 3 des livres qui font partie de ma liste puisque j'ai décidé de prendre un peu d'avance. Alors que ces livres soient sélectionnés ou pas parmi les 20 présélectionnés, je ne m'en inquiète pas trop en fait. S'ils le sont, tant mieux, j'aurais pris de l'avance, et s'ils ne le sont pas, et bien j'espère de toute manière faire de belles découvertes. Ce sont des livres qui m'intéressent. Et donc un week-end sous le signe du Pélib, ça veut surtout dire un week-end e-book puisque je vais lire quasiment tout sur ma tablette. En fait les maisons d'édition, un certain nombre de maisons d'édition ont mis à la disposition des membres du jury beaucoup d'e-books afin de nous permettre, j'imagine, d'avoir un choix un peu plus éclairé pour cette phase de présélection et pour les phases ultérieures. Donc un grand merci pour ça à ces maisons d'édition qui jouent le jeu, et surtout un très grand merci encore, je l'ai déjà dit mais je pense qu'on ne le dit jamais assez, aux organisatrices du Pélib de l'an dernier, donc 2018, qui ont fait un travail exceptionnel. Elles ont permis à ce prix d'avoir sa place dans les événements littéraires de l'année, assez pour que les maisons d'édition le remarquent et y prennent part. Donc voilà, ça c'est un sacré beau travail et Mélo et moi on est super contentes de faire partie de cette aventure encore cette année. On va faire, j'en suis sûre, plein de belles découvertes. Le fait qu'on ait à disposition des e-books comme ça fait que du coup je vais lire sur ma tablette et en fait ça peut changer de beaucoup le nombre de pages puisque en fonction de si on lit en mode portrait, en mode paysage, si on change au cours de la lecture ou que sais-je, ou qu'on change la taille des lettres, ça change bien évidemment le nombre de pages. Raison pour laquelle en fait je suis allée sur les sites des éditeurs et sur Amazon pour checker en fait le nombre de pages et m'assurer que le total fait bien plus de 1000 pages. Pour commencer vendredi soir, je vais lire Terre de brume de Cindy Van Wilder, paru il me semble aux éditions Gallimard et qui fait 288 pages. Alors c'est une lecture qui me fait de l'œil depuis sa sortie parce que la couverture est juste magnifique, l'idée me paraît pas trop mal. Par contre je me suis bien mis en tête que c'était de la jeunesse et je me suis préparée psychologiquement à ne pas retrouver autant de développement psychologique et autant de développement en termes d'univers que ce qu'on pourrait retrouver dans un livre un peu plus young adulte. Cela dit, s'il me fait vraiment très envie et que donc du coup je vais commencer par celui-là, je suis un peu inquiète parce que Mélo est en train de le lire et elle accroche pas du tout. Alors peut-être qu'au moment où on vous en parlera ça aura changé, qu'elle aura avancé dans le livre, mais c'est vrai que elle est pas du tout dedans en ce moment, enfin elle arrive pas tout simplement, les personnages lui plaisent pas, enfin elle vous exposera ses raisons bien mieux que moi, mais c'est vrai que du coup avoir ce retour là de sa part ça m'inquiète un peu pour ma lecture de ce week-end. Cela dit, voilà, je l'ai choisi parce que 288 pages, livre jeunesse, puis en plus il me fait de l'œil depuis longtemps. Donc voilà, très bonne lecture pour commencer le week-end je pense. La deuxième lecture que je vais faire fait 338 pages papier et il s'agit de Rosen de Laetitia Danaé, il me semble paru aux éditions, je ne sais pas, Plume Blanche, je crois. C'est un roman qui parle de djinns, la couverture est juste magnifique, je vous la mettrai quelque part par là. Les djinns, moi c'est quelque chose, c'est un être magique qui m'intéresse beaucoup. L'environnement désertique aussi, en particulier maintenant que je viens de finir le premier tome de Rebelles du désert, j'étais complètement sous le charme. Moi vous me mettez des djinns, un paysage aride avec désert, oasis, caravane, vous rajoutez à ça des ghouls, des armes à feu et des trains, vous m'avez perdu les gars. Donc moi j'ai eu qu'une hâte, c'est de finir cette trilogie, ce qui devrait être fait assez rapidement, peut-être même avant 2019. Les djinns pour moi c'est également une de mes trilogies, mes préférées, favorites de tous les temps, avec la trilogie de Bartimus et Bartimus le djinn juste trop drôle. Avec un héros masculin, Nathaniel. L'univers du désert, je viens aussi de finir Le parfum de la trahison, et pareil j'ai été c'était une très belle histoire avec des super paysages. Donc autant vous dire que celui-là j'ai beaucoup d'espoir.
Malheureusement pour lui aussi maintenant j'ai un petit peu peur parce que j'ai fait une story Instagram hier dans laquelle je disais que j'aimerais lire des livres maintenant avec un personnage principal masculin. Pour la bonne et simple raison que après avoir fini le premier tome de Rebelles du désert, je me suis dit je vais faire une commande de livres, du coup il faut que j'en commande plusieurs. Qu'est-ce que je pourrais bien lire? Et j'ai fait une recherche sur Amazon et j'arrivais pas à trouver en fait, enfin si, j'ai trouvé plein de livres qui ont tous l'air super intéressants avec des super quatrièmes de couverture, des super intrigues, mais tous les personnages principaux sont des femmes, enfin des jeunes filles badass. Alors c'est très bien, j'ai rien contre, hein, c'est très bien qu'il y ait une telle proportion de femmes dans la littérature, mais ça commence à faire trop et j'ai peur de faire une overdose, d'avoir un peu tout le temps le même type d'héroïne, ça me fatigue. Donc avant qu'il soit trop tard, si possible j'aimerais lire un peu autre chose. Donc si vous avez des idées de titres déjà, n'hésitez pas à me le dire. Et ensuite pourquoi ce livre là m'inquiète un petit peu, parce que après avoir fait cette réflexion, Maud de la chaîne des livres une fille m'a dit oulala, ne lis pas Rosen tout de suite, c'est girl power à fond. Donc voilà, petite inquiétude, mais pour l'univers je suis super optimiste. De la même manière, si vous avez des titres de livres avec voilà, ces créatures fantastiques que sont les djinns et que j'aime beaucoup, n'hésitez pas à me les conseiller. Voilà, donc fantasy, fantastique, young adult en particulier, jeunesse, pas trop jeunesse. Le troisième livre qui a rejoint ma pile à lire pour ce week-end à 1000 fait 456 pages et il s'agit du Bois sans songe de Laetitia Arnoux paru aux éditions Magic Mirror. C'est une réécriture de contes, alors il y en a deux de chez Magic Mirror il me semble qui sont présélectionnés, il y a le Bois sans songe et un deuxième dont j'ai oublié le titre et qui est il me semble une réécriture autour de La Belle et la Bête. Je ne sais pas trop, j'ai choisi la réécriture de La Belle au bois dormant du coup j'imagine parce que tout simplement ça me peut, le résumé, l'intrigue me plaisait davantage. Et en plus il fait assez de pages pour couvrir le week-end, enfin pour couvrir les 1000 pages du week-end. Et donc voilà, c'est aussi celui-ci que j'ai mis dans ma liste de présélectionnés, bien que j'avoue avoir hésité entre les deux, hein, mais bon, j'avais plus la place tout simplement, hein, parce que 20 livres quand on en a 138 au départ c'est pas toujours évident. Je sais qu'il y en a c'est le contraire, c'est dur pour eux d'en mettre 20, pour moi c'était plutôt l'inverse. Au début j'avais fait une sélection assez rapide et quand j'ai refait le tour de tous les livres qui étaient proposés ça a été un peu plus dur pour moi. Donc voilà, avec ces 3 livres j'arrive à un total de 1080 pages. J'ai un week-end très chargé donc je ne sais pas si j'aurai le temps de tout lire, j'espère, c'est le but du challenge, mais en tout cas ce qui est certain c'est que je ne pense pas avoir le temps de me poser dans mon canapé en mode cocooning pour lire pendant des heures. Ce sera des heures grappillées par-ci par-là et en particulier dans la nuit, hein. Je n'ai même pas réussi à lire autant de pages pendant la semaine de la fantasy et pourtant j'ai fini 2 livres, hein, c'est vous dire. Ça y est, c'est fini pour cette pile à lire. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu l'un de ces 3 romans, si vous m'en conseillez d'autres du même genre, ou dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires tout simplement. Ça me fait toujours très plaisir qu'on puisse échanger. N'hésitez pas aussi à me donner vos conseils, voilà, pour les lectures avec un héros masculin. On m'a conseillé à plusieurs reprises Alphbad, donc je pense que je vais sauter le pas. On se retrouve la semaine prochaine pour un bilan. J'espère vraiment que j'atteindrai minimum 500 pages, mais bon, bien sûr, le mieux comme c'est un challenge, c'est de le réussir. Je vous souhaite à toutes et à tous un très beau week-end et à tous ceux qui participent au challenge, je vous souhaite de réussir ou au moins de faire de belles découvertes et on se retrouve la semaine prochaine pour le bilan et une nouvelle vidéo.